Mes 5 erreurs en tant que lectrice débutante. Numéro 1, vouloir lire tous les jours avec un chrono pour être sûr d'être dans les critères du BookTok. Alors que si je n'ai pas envie de lire, c'est ok. Des fois je lis pas pendant quelques jours, quelques semaines et c'est ok. Numéro 2, lire tous les livres tendances de TikTok et d'Instagram recommandés par toutes les influenceuses. Alors là, je peux vous dire que j'en ai lu des nanars, hein, et ça volait pas très haut. Surtout que la plupart ne correspondaient pas du tout à l'univers que je préférais lire. Numéro 3, vouloir acheter que des grands formats pour avoir des magnifiques couvertures et des magnifiques jaspages. Alors qu'en fait, les poches, c'est beaucoup mieux, c'est plus pratique et ça prend moins de place. Numéro 4, me forcer à lire des livres que je n'aime pas, qui ne correspondent pas à mon univers, juste pour ne pas le finir. En fait, j'essayais de coller à l'effet de mode, à tout ce qu'on pouvait entendre sur les réseaux sociaux, à toutes les recommandations que faisaient les influenceuses, et au final, ça ne correspondait pas du tout aux livres que moi j'avais envie de lire, qui correspondaient à mon univers. Numéro 5, aller acheter tous mes livres dans les librairies des supermarchés, des grandes surfaces ou des grandes enseignes. Aujourd'hui, je préfère privilégier les petites librairies qui sont gérées par des entrepreneurs passionnés et qui vous accueillent avec bienveillance et plein de conseils. Et j'ai ajouté un bonus, erreur numéro 6, acheter tous mes livres neufs. En fait, il existe beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux acheter tes livres et faire de la seconde main. Sur Vinted, Le Bon Coin, la Bourse aux livres, en brocante, en braderie, à Emmaüs aussi, on trouve des livres qui sont en très bon état et très peu chers. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Et en plus, tu fais un geste pour la planète. Et toi, dis-moi les erreurs que tu as faites au début ou les prises de conscience que tu viens d'avoir.